bienvenue dans votre psychologue dans Kawaii. On répond à tes questions sans tabou que tu as posées au www.fitv.com avec bien sûr Laureline, bienvenue, et Magali Jablonski, notre Kawaii Psy, bienvenue. Merci. Aussi. La question d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est Anissa, 18 ans, de Lalande, qui nous dit: depuis mes 10 ans, je suis diabétique, je supporte de plus en plus mal ma maladie et j'en veux à la terre entière de cette injustice. Je me sens trop différente des autres et c'est difficile au quotidien. C'est normal. Donc c'est difficile à supporter, les traitements, tout ça. Oui, alors le diabète, comme beaucoup d'autres maladies, est ce qu'on appelle une maladie chronique. Comment tu définis Alors la maladie chronique, c'est la maladie qui est plus ou moins constante, mais qui dure toute la vie. Donc avec des traitements adaptés, ce sont des jeunes qui peuvent avoir des vies presque normales, mais qui ont quand même en arrière-plan des soins, un traitement et parfois des rechutes. Donc le diabète, c'est une maladie chronique, et la maladie chronique, quand on est adolescent, elle occupe une place très particulière. C'est-à-dire que l'adolescent, comme tous les adolescents, il a tout un travail psychique, un travail physique à faire pour devenir adulte. L'adolescent malade, chronique, il a encore plus à faire. un travail d'autant plus difficile parce qu'il est dans un paradoxe. Il doit à la fois s'autonomiser, c'est-à-dire devenir un individu avec une personnalité, avec des responsabilités, alors qu'en même temps, il est dépendant physiquement de soins, d'hospitalisation, d'une équipe soignante. Mais Anissa, elle en peut plus. Enfin, elle dit qu'elle ne supporte plus sa différence. Elle se sent complètement à part des autres. Comment elle peut intégrer sa maladie? Alors, c'est vrai que la maladie, quand on est enfant, finalement, c'est les parents qui s'en occupent, qui surveillent, et finalement, ça pose pas trop de problèmes. On s'en rend pas trop compte. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très handicapant, sauf s'il y a des hospitalisations. Quand on devient adolescent, tout de suite, la différence est très très mal vécue. On a l'impression qu'on va être rejeté des autres, par les autres. Parfois, c'est du pur fantasme, hein. La réalité n'est pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on le vit. On pense que les autres vont croire que c'est contagieux, donc ils vont nous rejeter. On pense que les autres vont croire que ça vaut pas le coup d'être copain ou copine avec toi. Parce plus que de la parano si tu meurs un jour, voilà, si tu meurs, ça servait à rien qu'on devienne amis parce que ça va nous faire souffrir. Ah donc ouais, on peut se créer comme ça un monde imaginaire qui n'est pas du tout le monde réel et qui alimente finalement la différence. Et on est très dur avec nous-mêmes. Voilà, alors qu'au départ, finalement, la différence, elle n'est pas forcément visible d'emblée. Ah oui. Alors du coup, comment on le fait pour l'intégrer soi-même? Est-ce qu'on se persuade? Est-ce qu'il y a des gens, peut-être en parler plus à ses amis et voir ce qu'ils en pensent eux? Alors, dans le cas d'Anissa, dans le cas du diabète, finalement, la vie de l'adolescent peut être quasiment comme celle de tous les autres adolescents. C'est vrai qu'elle doit contrôler sa glycémie plusieurs fois par jour. Et puis elle ne peut pas manger comme les autres. Parfois, il faut qu'elle ait un régime particulier, qu'elle se fasse des injections d'insuline. Enfin, il y a un protocole de soins qui est très strict, mais c'est à elle de pouvoir utiliser, intégrer ce traitement dans la vie de tous les jours pour ne plus le considérer comme un frein, comme une barrière entre elle et les relations sociales qu'elle pourrait créer. Alors ça prend du temps, hein, d'accepter d'une part de prendre soin de soi, parce que parfois on est dans un mouvement de rejet et on veut plus le traitement. Elle en veut à la terre entière. Voilà, quoi, elle en veut à la terre entière. Donc des fois les ados, ils sont très inobservants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne prennent plus leur traitement, ou alors ils le prennent de façon complètement fantaisiste. C'est un peu pour mettre à l'épreuve leur corps, pour voir jusqu'où ils peuvent aller, pour voir si vraiment ils sont malades. Et quand on leur en parle, ils disent mais c'est ma vie, laissez-moi tranquille. Donc il y a beaucoup d'ambivalence, à la fois sur soi-même, c'est ma vie, je fais ce que je veux, et ensuite sur j'en ai marre, j'arrête tout. Donc on a besoin de passer par cette période de mise en danger de soi pour ensuite accepter sa maladie, accepter le traitement qui va avec et se proposer aux autres comme une personne presque normale qui a juste un petit quelque chose sur quoi il faut qu'elle fasse attention. Donc ce que tu dis, Magali, pour finir, c'est que en fait c'est normal qu'elle passe par cette phase de haine, de colère envers sa maladie pour ensuite se dire finalement c'est comme ça et l'intégrer en elle pour pouvoir finalement... Alors Anissa a quand même 18 ans, donc c'est une grande jeune fille, donc je pense maintenant qu'il est temps qu'elle puisse accepter sa maladie et vivre le mieux possible avec. Donc si pour toi Anissa c'est encore très difficile, je te conseille d'aller dans des consultations spécialisées dans les hôpitaux, hein, il y a des services spécialisés
spécialisé pour les maladies chroniques où tu peux être accompagné par une psychologue spécialisée dans ce. Oui, il y a toutes les infos sur le site www.fittv.com. Merci Magali, notre Kawaii. Merci Laureline, c'était ton psychologue.